Bonjour et bienvenue sur TV Découverte dans le cadre de la série sur les troubles du spectre de l'autisme. Je m'appelle Frédéric et voici Florian. Bonjour tout le monde. Les personnes autistes peuvent développer des compétences exceptionnelles dans certains domaines, souvent liées à leur façon de traiter l'information et à leur intérêt spécifique. Ces compétences peuvent inclure une mémoire visuelle très développée, une pensée logique, ainsi qu'une capacité à se concentrer intensément sur des tâches spécifiques. Les personnes autistes ont souvent une préférence pour la pensée visuelle et logique, ce qui peut les aider dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, la mécanique, l'architecture, les sciences et la technologie. Elles peuvent posséder une mémoire exceptionnelle, capable de retenir des informations détaillées et de retenir de grandes quantités de données. Leur capacité à se concentrer intensément sur des sujets spécifiques peut être un atout sur des domaines nécessitant une attention soutenue. L'intérêt pour des sujets particuliers peut mener à une expertise approfondie et à des compétences exceptionnelles. Leur propension à remarquer et à analyser les détails peut être un avantage dans des domaines tels que la traduction, la rédaction ou encore l'informatique. En résumé, les personnes autistes peuvent posséder des compétences exceptionnelles dans des domaines variés, souvent liés à leur façon de traiter l'information. L'identification de ces points forts et leur développement sont essentiels pour leur épanouissement personnel et professionnel. Dans la comédie suivante, nous avons parodié un quiz télévisé sur le cinéma, dans le cinéma des Arcades à Neuchâtel, qui date de 1956 et qui fait partie des premiers cinémas de la ville. Bon visionnage. Je vous présente Florian. Et Frédéric. alors, on va commencer par la première question. Quel est l'acteur principal du film Grey's? Travolta. John. Oui. Question 2. Qui a réalisé Le Grand Bleu? Luc Besson. Ouais. Question 3. Que buvait Léon dans le film du même nom? Le lait. Ouais. Question 4. Quel est le nombre d'entrées de Bienvenue chez les Ch'tis? 20 289 233. Non. 20 489 303. Ouais, exactement. Question 5. Combien y a-t-il eu de prises pour la scène culte Voici Johnny dans Shining? Shining. Je vais jamais y arriver. 140. Ouais. Ensuite, question 6. Combien de requins factices a-t-il fallu pour tourner Les Dents de la Mer? 3. Ouh, rapide! Ensuite, question 7. Dans le film Rayman, Raymond compte combien de cure-dents après qu'une serveuse les ait renversés par terre? 272. Non, c'est pas... 246. Ah ouais! Alors, question 8. Combien de films a tourné Stanley Kubrick? 13. Yes. Ensuite, quel est le lien entre le pape Léon XIV et Catherine Deneuve? Ils sont potes. Non. C'est Léon XIV. Ils sont de la même famille. Oui. Y avait-il des rôles principaux dans le film Entrée du train en gare de Ciotat ou n'y avait-il que des figurants? Que des figurants. Ouais, combien? 6. Ouais. Et du coup, on a fini. Bravo à vous deux. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ce quiz que nous à le tourner dans ce magnifique cinéma chargé d'histoire au pluriel. Vous aviez aussi des réponses à certaines de nos questions? Avant de passer à la suite, Fred, tu peux nous expliquer ton mode de fonctionnement pour retenir toutes ces informations sur le cinéma et la télévision? Je regarde les génériques des films jusqu'à la fin. Je regarde souvent des documentaires ou des bonus de films. Et quand les films ne sont pas très intéressants, je regarde plutôt le côté technique, ce qui a développé, dans ce cas-là, une mémoire visuelle pour moi. Dans ce deuxième volet, nous allons découvrir les compétences de Florian qui vont vous surprendre. Bon visionnage. Hello mon Fred, comment tu vas? Ça joue? Ça va et toi? Bien, aujourd'hui je vais te montrer comment faire une salade avec plein de plantes sauvages incroyables. Et je vais te les présenter en latin. Donc cette plante-là, tu la connais déjà? Non, pas du tout. Ça, c'est du rumex sanguin en français, rumex sanguineus. Et c'est un goût légèrement acidulé.
Il y a de l'acide oxalique à l'intérieur. Il y a cette fleur incroyable qui est bien connue dans nos régions, c'est la bourrache, Borago officinalis. C'est assez spécial en bouche puisqu'il y a des petits picots comme ça. Mais tu verras, c'est assez bon. Et c'est très bon pour la santé. Là, c'est des graines de berce, Heracleum spondylium. Et alors ça, je te fais goûter parce que c'est trop incroyable. Je pense que tu vas halluciner. Je goûte juste comme ça. C'est un goût vraiment, vraiment spécial. C'est bon, hein? Donc ça, t'en mets quelques-unes. Je t'ai pris de la Malva alcea, de la mauve. Donc on peut manger et les jeunes feuilles et les jeunes fleurs. C'est de la pimprenelle, Potherium sanguisorba en latin. Et c'est un goût, je vais voir si tu reconnais. Goûte un peu. Ça a le goût d'un légume. Ça a un peu le goût de concombre. Ah ouais, non, c'est vrai. Tu vois? Ouais. On met quelques feuilles. Ah oui, ça tu connais cette feuille? Non, c'est quoi? Ça, c'est de l'oseille. Rumex acetosella. Et ça a aussi, comme le rumex sanguin, c'est de la même famille, ça a aussi une feuille qui est un peu acidulée. Ça, c'est une plante aussi que j'apprécie beaucoup. Ça se mange un peu comme un épinard. On peut le manger soit en salade, soit en cuisson. Et ça s'appelle Atriplex hortensis. Et on mange les feuilles. Ça te dit quelque chose? Non, je connais pas. Ça, c'est de l'onagre, Oinotera bienis. Et on mange les jeunes fleurs. Ah oui, ça c'est encore aussi une plante intéressante. C'est la guimauve en français, Altea officinalis en latin. Et on peut manger les jeunes feuilles. Donc j'ai récolté quelques jeunes feuilles et on les mange en salade. Oh, ça c'est une plante vraiment bien connue dans nos régions. J'en ai juste pris un peu pour l'arôme. C'est Artemisia absinthium, l'absinthe. Et on peut en mettre quelques petites feuilles juste pour le goût. Ça, je pense que tu connais par contre. Non, c'est quoi? Ça, c'est de la roquette, Eruca sativa. Ah ouais. Goûte. Une plante bien connue dans nos régions. Ça passe vraiment, avec son goût piquant. Cette plante-là, également très connue dans nos régions, c'est de l'Alchemia vulgaris, Alchemilla vulgaris, de l'alchimie en français. On peut en mettre aussi quelques feuilles, c'est intéressant. Et là, ouais, cette dernière plante, également une aromatique, c'est la Satureja, la sarriette. Moi j'aime beaucoup cette plante aussi, ça a un goût assez fort, j'en mets pas beaucoup. Donc ça c'est une Lactuca sativa, c'est une laitue. Et là on a le mélange parfait. Ça c'est une fleur, c'est une rose trémière également comestible. Et c'est Alcea rosea. Ça fait une super déco. Et voilà, et plus qu'à ajouter la sauce et on peut manger. Ok. Ok, on est prêt. Tiens. Merci. Oh bah bon app. Bon appétit, hein. Alors? Ah, c'est bon. À ce propos, Florian, tes premiers intérêts se portaient plutôt sur l'archéologie que tu as étudiée au Latenium. Qu'est-ce qui t'a poussé à lâcher l'archéologie pour te diriger vers l'écologie et la botanique? J'avais l'impression justement d'arriver au bout de quelque chose et de ne plus avoir véritablement d'intérêt à apprendre plus. Enfin, j'avais fait le tour du sujet en gros. Et donc naturellement, par des rencontres, des lectures, je me suis intéressé à l'écologie, puis la botanique, la permaculture. Et voilà, donc j'ai suivi mes intérêts spécifiques pour aller dans ces domaines-là. Merci Florian pour tes explications à propos de tes choix. C'est ainsi que s'achève notre deuxième émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons à très vite. Oui, merci et à bientôt sur TV Découverte.
le petit message de cette scène, c'est qu'il faut avoir confiance. Indiana Jones doit avoir confiance pour passer le pont. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il doit mettre le pied dans le vide